Jessica Barcé, donc je suis ancienne assistante maternelle et je suis actuellement animatrice donc, à la crèche intercommunale de Saint-Pierre-du-Moutier, Petite Vallée. Il faut commencer par participer à une réunion d'information donc, sur le métier d'assistante maternelle, ce qui permet de découvrir le métier lors de cette réunion. Donc, à la fin, on donne le formulaire CERFA ou alors il est disponible sur internet. Voilà. Donc, ensuite, lorsqu'on a rempli le document, on l'envoie au conseil départemental et donc il y a un délai d'instruction de 3 mois. Pendant ce délai, le conseil départemental va faire la demande du casier judiciaire numéro 2, donc de la future assistante maternelle, du conjoint et des personnes qui ont plus de 13 ans qui vivent sur le même point. Donc c'est une obligation. Donc une fois qu'il y a ce délai qui est terminé, il va y avoir un premier rendez-vous donc avec l'infirmière puéricultrice du secteur, donc avec la PMI, donc le Centre Protection Maternelle Infantile, pardon. Donc, voilà, donc le premier rendez-vous, il va servir à connaître les motivations de la personne, sa maîtrise du français, qui est importante, et aussi sa future organisation, donc avec sa vie privée, et puis ce nouveau travail, ainsi que son adaptabilité, une journée type, un projet d'accueil, un projet d'accueil qu'elle va présenter aux futurs parents. Voilà. Donc ça, et ensuite il y a un deuxième rendez-vous au domicile, avec pour connaître le futur lieu d'accueil et aussi pour définir le nombre d'agréments qu'elle pourra aussi avoir. Alors la formation initiale, à la base, elle est de 120 heures, mais elle est divisée en 2 parties. Donc déjà, il y a 80 heures à effectuer avant l'accueil du premier enfant. Lors de cette formation, elle se fait sur 1 mois, donc 4 jours par semaine. Donc on va voir surtout tout ce qui est les besoins de l'enfant, le développement aussi qui est important, les gestes de secours et aussi tout ce qui est en lien avec le métier d'assistante maternelle. Donc l'autorité parentale, la législation, les contrats de travail. Et à la fin de cette formation, il y a une épreuve écrite et orale. Ensuite, il y a 40 heures à effectuer dans les 3 ans, donc, qui suit l'agrément. Et cette formation, donc cette deuxième partie de formation, ça va être un rappel en fait, de ce qui a été vu lors de la première, donc avec les gestes de secours, la nouvelle législation s'il y a jamais il y a des changements. Et puis aussi, il y a la préparation aux épreuves du CAP, donc accompagnement éducatif petite enfance. Donc c'est une obligation de se présenter à ces épreuves pour le futur renouvellement de l'agrément. Donc il faut juste se présenter aux épreuves, par contre il n'y a pas d'obligation de réussir.